Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue dans la 8e vidéo de formation de CAD Simu. L'objectif principal de cette courte vidéo sera d'expliquer le fonctionnement du temporisateur électromécanique qu'on appelle tempo-repos, où les contacts subissent une temporisation après la désactivation du temporisateur, c'est-à-dire lors de la mise hors tension de la bobine du contacteur principal. Et comme vous allez le voir, cette playlist ne se limite pas au tutoriel de CAD Simu et de PC Simu. Parmi les différentes playlists de ma chaîne YouTube, celle-ci deviendra l'une des ressources les plus complètes sur le circuit industriel, de l'électrotechnique, ainsi que sur l'automatisme et l'électronique. Bien sûr, je me servirai toujours des logiciels CAD Simu et PC Simu. Maintenant, il faut que je partage mon écran. Voilà, c'est fait. On a ici une vue en 2 dimensions du temporisateur repos. Voilà. OK. Et on a 2 contacts. Les contacts 57, 58 qui sont normalement ouverts et le contact 65, 66 qui, qui est normalement fermé. Le contact 57, 58 qui est normalement ouvert et le contact 65, 68 qui est normalement 65, 66 pardon, qui est normalement fermé. On peut voir qu'il est écrit repos ou off delay timer en anglais. OK? Et ces contacts basculent après un délai suivant la coupure de l'alimentation de la bobine à laquelle le contacteur, le temporisateur, pardon, est accouplé. Et le contact se ferme dès que la bobine est alimentée. Et cela est illustré et sur le chronogramme du temporisateur qui est ici. OK? Et déjà, on a le symbole de la bobine, du contacteur. OK? Une partie qui est ombrée en noir. Et cela veut dire que le contacteur est associé, est accouplé avec un temporisateur repos. OK? Contrairement au temporisateur travail où il y avait une croix. OK. On a 2 contacts, le contact 57, 58 et le contact 65, 66. Normalement ouvert, normalement fermé. Lors de l'alimentation, les 2 contacts, le normalement ouvert va fermer, OK, 57, 58, et le contact normalement fermé va s'ouvrir instantanément. Cependant, lors de la désalimentation, lors de la désactivation du contacteur, OK, les contacts retournent dans leur position initiale après un certain délai. Et ce délai-là est préréglé et par cette molette tournante du temporisateur. OK. Ceci est, c'était le fonctionnement du temporisateur repos. OK. Voilà. Le circuit choisi pour intégrer, pour expliquer le fonctionnement du temporisateur repos, le circuit choisi concerne toujours le freinage contre courant du moteur asynchrone triphasé. Et la théorie du freinage par contre courant ainsi que sa mise en œuvre avec le temporisateur travail ont déjà été abordés dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo numéro 7. Et ici, on a le circuit de puissance
Et il reste identique sans aucun changement par rapport au circuit présenté dans la vidéo numéro 7. Et on a deux contacteurs. Le contacteur KM1 qui est le contacteur de marche normal et le contacteur KM2 qui est le contacteur de freinage. OK. Et on souhaite commander ces deux contacteurs. Et maintenant, je dévoile le circuit de commande. Ce circuit est incomplet. Et si on simule, et un appui, bien sûr, un appui sur le bouton poussoir S1 et alimentera la bobine KM1 qui fermera les contacts de puissance ici et le moteur démarrera. OK. Il y aura aussi automaintien de l'alimentation de la bobine à travers ce contact. Là. OK. On ferme les fusibles sectionneurs. Un appui sur le bouton poussoir S1 alimente la bobine KM1, ferme les contacts de puissance et le moteur démarre. Et un appui sur le bouton poussoir S2 arrête le moteur sans aucun freinage. Et cette partie du circuit ne participe pas dans la simulation. Okay. C'est-à-dire le contacteur KM2 et les résistances triphasées R1 ne participent pas dans la simulation précédente. Et on constate tout de même que le contacteur KM1, ici, est accouplé avec un temporisateur repos. OK? On remarque également qu'il y a quelques composants qui ne sont pas connectés au circuit à notre droite. OK? Un contact temporisé 57-58 et un contact non temporisé, normalement fermé, de KM1 et la bobine de KM2 et A1, A2. Bon, maintenant, nous simulons à nouveau. On ferme les sectionneurs. OK? Et on appuie sur le bouton sur S1 pour démarrer. On voit que le contact temporisé 57-58 se ferme instantanément. OK? Dès que la bobine de KM1 est alimentée, mais lorsque la bobine est désalimentée, OK? Voilà. Le contact KM1 reste alimenté, reste fermé. 57-58 reste fermé et pendant un certain délai. Voilà. Et ceci correspond parfaitement à l'explication avec le chronogramme du temporisateur. Donc, par raisonnement, on peut alimenter le contacteur KM2 à travers ce contact temporisé et il y aura freinage par contre courant. Les deux contacts normalement fermés, KM2 ici, KM2 ici, KM1 ici, sont naturellement pour le verrouillage électrique. OK? Bon, maintenant, je complète le circuit. OK? Et je dessine les liaisons
pour compléter le circuit. Non. Ici, ici, ici. Et en finale, le neutre pour A2. Voilà. OK. Et si on simule à nouveau, on observe qu'à l'arrêt, le moteur tourne en sens inverse. Voilà. Pendant un certain délai, bien sûr. Et puis il s'arrête. Et ici, j'ai présélectionné une temporisation de 5 secondes pour que vous puissiez voir que le moteur tourne dans le sens inverse avant de s'arrêter. En pratique, les contacts sont temporisés de l'ordre de dixièmes de seconde. Et si on change les données, ici, au lieu de mettre 5 secondes, on met, disons, 0,4 secondes, 0,4 secondes, 4 dixièmes de seconde. OK. Et si on simule à nouveau, voilà, on constate que le moteur s'arrête presque instantanément après l'appui sur le bouton sur S2. Et il y a freinage malgré que ce n'est pas visible dans la simulation. OK. Et la leçon est à présent terminée. Et bon, j'arrête le partage d'abord. OK. Bon, je disais que la leçon est à présent terminée et je tiens à vous remercier pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.